Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à ce tout premier Facebook Live par Viadeo. On va s'intéresser à une question essentielle s'il en est aujourd'hui, la question du sens au travail. Vous êtes peut-être membre de Viadeo ou non membre ou pas encore et vous vous posez cette question justement, est-ce que je dois changer de travail? Est-ce que je suis à un tournant peut-être de ma carrière professionnelle? Et cette question du sens, eh bien elle vient de plus en plus et elle pénètre l'ensemble des générations. Pour en parler sur ce plateau, je suis en compagnie de trois experts, deux sont déjà présents avec moi, Gabriel Bardinet. Bonjour Gabriel. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur de l'Observatoire du capital humain chez Deloitte et vous êtes l'auteur avec vos équipes de cette étude. Et j'accueille également Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour Fabrice. Directeur des études chez Viadeo. Alors justement, Julien, on démarre avec vous. Pourquoi cette étude sur le sens au travail ? Alors sans jeu de mots, parce que je crois que pour Deloitte comme pour Viadeo, cette étude avait un peu de sens pour nous parce que je crois que notre vocation, c'est quand même d'accompagner les entreprises, d'accompagner les candidats sur de l'actualité, sur des choses qui sont prégnantes sur nos marchés, en particulier sur ce marché de l'emploi. Ce marché de l'emploi, il évolue de manière très rapide. On voit que les organisations sont en pleine transformation, que les métiers évoluent. Et on fleurit un certain nombre de mots, je pense au bien-être au travail, au bonheur au travail, je pense à la question de la bienveillance, je pense à la question bien évidemment du sens. Et c'était normal pour nous de nous questionner autour de ces sujets. Et on a commencé finalement dès 2014 avec Deloitte pour se questionner sur finalement le bonheur au travail. Qu'est-ce que le bonheur au travail? On a continué avec la bienveillance et puis nous terminons avec le sens qui est peut-être le sujet crucial, mais on va l'aborder bien évidemment tout au long de cette émission. Évidemment, vaste question. Ça sera dans cette première partie, une dizaine de minutes avec nous. Ensuite, on se pensera sur justement la définition. Qu'est-ce que le sens au travail? On verra ensuite que pour beaucoup de nos concitoyens, il y a une certaine perte de sens à ce travail. On verra enfin dans une quatrième partie avec Charlotte Bisson qui nous rejoindra. Quelles sont les réponses apportées par les entreprises? N'oubliez pas que nous sommes en direct sur Facebook. Ça veut dire que cette émission est aussi la vôtre. Vous pouvez participer et envoyer toutes vos questions. On les relaiera en direct à nos experts. Gabriel, justement, on a parlé avec Julien de bonheur, de bienveillance. C'était le sujet des deux premières études. C'était des sujets cosmétiques ou par rapport au sens au travail qui, on a l'impression, est vraiment le cœur du réacteur? Non, ce n'était pas des sujets cosmétiques. C'est notre réflexion qui a avancé au fur et à mesure sur les 2-3 dernières années. Où effectivement, la première étude sur le bonheur au travail, si vous vous souvenez, 2014-2015, on ne parlait que de ça. C'était un sujet qui était déjà assez étonnant à l'époque d'associer ces deux termes-là, ce qui aujourd'hui n'a plus rien de choquant. En tout cas, on l'espère et on milite pour. Et ensuite, on s'est posé la question de la bienveillance et est venue très naturellement la question du sens au travail. De se dire, à un moment donné, venons à la racine causale du sujet. C'est-à-dire qu'à force de tourner autour du sujet, à un moment donné, on vient sur le sujet qui était le sujet central, qui est de se réinterroger sur le travail. Justement, la première question, que vous évoque la notion de sens au travail? Première question de cette étude. Et là, on a des verbatims qui sont étayés, construits. La réponse à la question « Pourquoi travaillons-nous ?» par exemple, ou encore la satisfaction de faire, de partager ce que l'on fait, faire quelque chose d'utile. On a beaucoup de réponses très très variées. Et les verbatims sont extraordinaires et les 2000-2500 personnes qui se sont prêtées au jeu, qui ont répondu à ce questionnaire, nous ont donné un matériau rare d'analyse. Probablement pour répondre à votre question sur le sens au travail, et c'est une histoire, une allégorie, un conte comme vous voulez, c'est trois personnes qu'on interroge qui disent la première, qu'est-ce que tu fais? Je creuse un trou. Bon, d'accord. La deuxième, je creuse des fondations. Donc, on voit déjà qu'il y a une certaine mise en dynamique. Et la troisième, on lui pose la question, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton travail? Je construis une cathédrale. À la troisième, effectivement, en tout cas, il l'a trouvé, et ça sera tout le débat de la discussion qu'on aura avec Julien, vous, puis Charlotte. C'est-à-dire, il a trouvé un sens à son travail. Probablement que l'organisation l'y a aidé aussi un petit peu. L'allégorie du tailleur de pierre, effectivement. Le premier qui taille juste sa pierre, le second qui construit un mur, et puis le troisième qui voit beaucoup plus loin. Justement, cette question est intéressante. Ça veut dire que le sens au travail, chacun le trouve, Julien?
Alors, chacun, en tout cas, a le sens qu'il veut bien y donner. Ça peut être une approche universelle. En tout cas, cette notion de sens, elle est importante pour tous. En tout cas, elle est perçue comme importante pour tous. Je crois que quand on regarde la note qui est attribuée sur l'importance de la notion de sens au travail, on est sur un chiffre de 8,7. Donc, ça montre effectivement l'importance de cette donnée-là. Après, chacun va retrouver le sens en fonction, et j'aime bien utiliser ce terme, de cycle de vie, de parcours. On peut être capable, on peut avoir une direction, mais encore faut-il être apte à l'entendre, à la comprendre et à être dans une phase qui nous permet d'avancer dans ce sujet-là. Donc, dans un sens, j'ai envie de vous dire, oui, c'est une donnée qui est universelle, et en même temps, au fur et à mesure qu'on évolue, on s'aperçoit que la perception qu'on en a, c'est-à-dire de ce que va faire l'entreprise pour donner de l'importance au sens en travail, il fluctue en fonction des différents types de profils. On voit très bien que la note, par exemple, va être que de 6 sur 10 pour un cadre et un non-cadre, et elle va monter jusqu'à 7,5 sur un cadre dirigeant, avec cette volonté très prégnante d'autonomie. Et en même temps, un cadre dirigeant est aussi forcément au courant de ce qui se passe et de ce qu'essaye de faire l'entreprise pour donner du sens aux différents métiers. C'est un peu une problématique de gouvernance. Donc forcément, cette note-là a tendance à augmenter. Alors justement, on va parler de cette étude parce que l'échantillon est important. On n'a pas parlé qu'à des managers ou justement des cadres, des non-cadres. Vous avez quelques chiffres, c'était assez homogène au niveau déjà des âges, parce que les problématiques sont différentes selon qu'on débute, qu'on est en fin de carrière, qu'on est en plein milieu de carrière. On a eu un peu plus de 2000 répondants effectivement à cette enquête sur l'ensemble des tranches d'âge, donc de globalement début de carrière, 25 ans, jusqu'à plutôt des fins de carrière, les personnes qui ont plus de 60 ou plus de 65 ans, qui sont prêtées au jeu de répondre. Et dessus, à peu près 70% de cadres pour 30% de non-cadres. Et une ventilation, parce qu'on avait posé la question de est-ce que vous êtes manager ? Pas un manager de grade, hein, mais vraiment, est-ce que vous êtes dans l'acte d'accompagnement de vos équipes ? Je n'ai plus tout à fait le chiffre en tête, mais de mémoire, c'est autour d'1 sur 2 et dans cet acte de management, donc dans cette capacité, en tout cas, de pouvoir contribuer à ce sens que vont ressentir les salariés dans leur travail. Dans l'étude, effectivement, 4 sur 10 sont des managers. Et là, comme vous disiez, Julien, la perception est complètement différente. On a d'ailleurs des réponses étonnantes. Certains disent que voilà, le sens au travail, finalement, c'est carrément individuel, c'est une quête finalement personnelle. Et puis d'autres attendent du management, justement, qu'on donne une direction, un cadre, un sens finalement à ce travail. Oui, est-ce que le sens finalement qu'on donne à son travail vient de soi-même ? Est-ce qu'il vient de la direction ? On abordera, on a des chiffres qui viennent étayer ces propos. Dans quoi, et j'aime pas forcément utiliser ce terme, dans quoi je m'épanouis ? Est-ce que je m'épanouis effectivement dans la notion d'opérationnel ? Je fais mon métier et ça m'épanouit. Est-ce qu'à un moment donné, on est dans une approche qui est plus liée à l'organisation, aux valeurs ? Voilà, ça va un petit peu fluctuer aussi en fonction des profils, notamment sur l'âge, il me semble, dans l'étude. Tout à fait. Pour répondre à votre question, Fabrice, il y en a quand même 56%, donc quand même plus d'1 sur 2 qui nous répondent « j'ai choisi un métier par vocation ». Et quand on regarde sur des cadres dirigeants, on va monter jusqu'à du 65 ou 70% selon les catégories. Donc on voit effectivement que le choix du métier même est conséquence du sens qu'on va y trouver, qu'on voudra bien y trouver. Ça sera la discussion qu'on pourra avoir. Est-ce que vous avez trouvé une corrélation entre finalement plus j'avance dans ma carrière, plus je sais ce que je veux ou ce que je ne veux pas, et donc je cherche du sens quand j'avance en âge, en expérience? Est-ce qu'il y avait une corrélation ou pas tellement? Ça dépend des items, c'est-à-dire que la note, par exemple, que vous donnez, Julien, il y a quelques instants sur l'importance du sens au travail, c'était la même note, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, l'âge, que je sois manager ou non manager, tout le monde le mettait au même niveau. Par contre, effectivement, sur le ressenti, on voyait effectivement une différence assez marquée entre des non-cadres ou des cadres, où on le verra sur la conception même qu'on a du sens. Les plus jeunes et les un peu moins jeunes n'ont pas tout à fait la même vision de sens au travail. Ce qui est d'ailleurs intéressant, on en discutait tout à l'heure, c'est que finalement, quand on regarde la population des plus jeunes, ils vont retrouver ils vont avoir du sens dans leur travail, notamment dans l'opérationnel, parce qu'effectivement, ils apprennent, entre guillemets, leur métier, les codes. Et en parallèle, on a tous en tête que des données comme l'entrepreneuriat social, comme l'économie sociale et solidaire attirent particulièrement les jeunes. Alors on se dit, tiens, c'est peut-être un petit peu antinomique. D'un côté, on va dans des choses vraiment sociales, mais sans doute parce que le lien visible, ou le sens visible, il est beaucoup plus prégnant lorsqu'on parle d'économie sociale et solidaire ou d'entrepreneuriat social. On le voit. Après, est-ce que dans l'opérationnel,
ça se retranscrit de manière très claire. Ça reste à discuter. Il faudrait échanger bien évidemment avec des personnes qui y travaillent. Mais on voit quand même ces évolutions assez marquées. Donc, le sens au travail, d'abord individuel, ensuite on compte également sur le manager, on l'a vu. En revanche, ce n'est pas un sujet forcément ni pour la direction générale, ni pour les ressources humaines. C'est votre domaine, Gabriel. Tout à fait. Et effectivement, là-dessus, il y a une expression très claire des répondants en disant mon travail aura le sens que je voudrais bien lui donner. Alors, si on analyse un tout petit peu entre les lignes, on verra que finalement, mon travail aura le sens que je veux bien lui donner, mais mon manager doit m'aider, non pas en me donnant du sens, c'est pas du tout ça notre propos, mais en contribuant. Mon manager, la RH, la direction générale, doit me donner les moyens de pouvoir trouver du sens dans mon travail. Et on pourra discuter de justement quels sont ces différents moyens et comment on peut essayer de contribuer. Mais c'est pas un biberon de sens, quoi. Le principe, je vais aller biberonner mon salarié avec un peu de sens au travail. Non, ça c'est surtout ce sur quoi il ne faut pas tomber dans nos entreprises. Le travail, il est en évolution constante, notamment dans les modes d'organisation. On parle aussi beaucoup de digitalisation. On voit plus concrètement ce qu'on fait. Le travail a-t-il encore un sens? Et là, il faut faire des distinctions claires entre le faire, l'avoir et l'être, des dimensions qui sont contradictoires, mais qui sont également complémentaires, Gabriel. Tout à fait. Alors, le sujet même du travail a-t-il un sens? Et on le disait, Julien le disait tout à l'heure, à un moment donné, c'était la raison même de la volonté de s'interroger sur le sens au travail. Quand on voit, on passerait l'expression du mot parce qu'il est de notoriété publique, mais les bullshit jobs, à un moment donné, ces jobs vides de sens qu'on donne aux salariés, ces personnes qui changent du tout au tout du jour au lendemain parce qu'à un moment donné, ils veulent retrouver justement du sens. Oui, aujourd'hui, on est sur certains métiers et la conséquence de la digitalisation, des métiers qui sont à nouveau taylorisés, qui sont vidés de sens. Des changements de carrière complets. On voit des cadres, effectivement, crise de la quarantaine ou crise peut-être du job, justement, qui se disent « je retrouve du sens, alors j'élève des chefs dans le Larzac ou j'ouvre des chambres d'hôtes », ça fait beaucoup excusez-moi, mais il y a quelques années, c'était à 40 ans. Aujourd'hui, il y a des personnes à 28 ou 30 ans qui effectivement vont aller lâcher pour aller ouvrir un food truck. Pour revenir, vous parliez de l'être, du faire, pour revenir dans quelque chose du faire, de la production, quelque chose de manuel. On est sur un retour de balancier qui est peut-être un peu trop violent, comme à chaque fois, quand on est allé trop loin dans des métiers où finalement on n'est plus qu'un maillon dans une chaîne, on veut revenir à la production de quelque chose de manuel. Donc on va trop loin. Le tout, c'est arriver que la pendule s'équilibre. Oui, effectivement, je pense qu'il faut trouver un juste équilibre. On voyait effectivement que ce que vous disiez, c'est qu'il y a le faire, il y a effectivement l'être, il y a l'avoir, il y a une évolution de fond sans doute qui va un peu du faire vers effectivement l'être, en passant par l'avoir. Et on l'avait mesuré, nous, alors à travers différentes études d'ailleurs sur cadre emploi au niveau des cadres. Alors on peut bien évidemment penser qu'avec les cadres, il y a une vision un peu différente, mais on voit bien que là où on pense qu'un cadre, il est avant tout motivé par des perspectives de carrière, par gagner plus, on voit qu'aujourd'hui, on ne le fera pas changer si à un moment donné, ça met à mal son équilibre vie pro-vie perso. Un cadre sur deux de mémoire est capable de renoncer à une évolution de carrière ou en tout cas à un nouveau poste si ça met à mal son équilibre vie pro-vie perso. Donc on voit bien tous les impacts derrière et on ne va pas rentrer parce que c'était encore un autre sujet de parler de l'explosion du numérique avec effectivement cet éclatement entre sphère pro et perso. Mais on voit que voilà, il y a des choses qui sont quand même intimement liées et la perception qu'a le cadre aujourd'hui de l'évolution de son métier, elle a quand même considérablement évolué par rapport à ce qu'on pouvait connaître il y a quelques années. Et les jeunes sont peut-être encore plus sensibles à ces problématiques. Tiens, on regarde les verbatims. Le faire, c'est d'abord produire un acte, faire quelque chose qui à la fin de la journée nous rend fiers, accomplir les tâches qui me sont confiées ou encore le sentiment du travail bien fait. Gabriel, c'est intéressant, là on est vraiment, même si la production a évolué, finalement on a l'impression que les gens veulent être fiers de ce qu'ils font à la fin de la journée. Et c'est exactement ça. Et ils sont quand même, alors je revérifie, 83% nous disent « je suis fier de mon travail ». 83%. Et un autre chiffre qui est extraordinaire, parce qu'il peut avoir de temps en temps un peu de job bashing, quoi. Il y a quand même près de 7 sur 10 qui nous disent « j'aime mon travail ». Donc effectivement, il y a quand même une fierté, un épanouissement dans le travail aujourd'hui, voire d'amour de son travail et du travail bien fait. Il y a vraiment cette recherche dans le
faire. Donc mais le faire, il y a cette recherche de sens. Source d'épanouissement, 8 sur 10, je suis fier de mon travail, là on est plutôt dans l'être. Et puis, n'oublions pas quand même, parce que là on est sur une dimension, on va revenir dans le concret, c'est aussi l'avoir. L'avoir, c'est travailler, c'est subvenir à ses besoins. N'oublions pas, c'est une activité rémunérée, il faut gagner son service, gagner son pain, disent les gens, avoir un travail qui vous donne l'impression de continuer à apprendre aussi, à progresser et à développer des relations humaines stimulantes. Oui, non, loin de nous l'idée d'aller dans des démarches 100% conceptuelles. Quand on parlait effectivement de dire il faut gagner sa vie, oui, tout travail mérite salaire, on a envie d'avoir une rémunération et que ça corresponde au métier qu'on veut. Mais c'est vrai que voilà, les profils évoluent et ce n'est pas forcément les mêmes attributs que ce qu'on pouvait connaître précédemment. Et ça, on le voit bien apparaître au fur et à mesure de différentes études qu'on fait. Ouais, on se dit que peut-être là aussi, les plus jeunes, il faut un job, il faut démarrer dans la vie. On est peut-être moins regardant. Est-ce qu'on regarde le sens au travail ou au contraire, est-ce que les nouveaux, ceux qui arrivent, ceux qui nous regardent peut-être sur Facebook, les milléniaux sont en train de se dire non, moi je veux vraiment un truc qui a du sens pour moi. Si je reprends votre expression, je veux un truc qui a du sens pour moi. Et ça, c'est clairement affiché, il n'y a aucun doute là-dessus, il y a une vraie recherche de sens. Et même ces nouvelles générations qui arrivent nous disent, mais attendez, ce n'est pas le métier qui m'intéresse. C'est l'activité réelle, c'est ce que je vais faire au quotidien. Donc déjà, intuitivement, ils arrivent à faire une distinction entre, oui, il y a ce qu'on va me demander de faire et finalement la réalité de comment je vais le faire. Et c'est là-dedans que je veux trouver du sens au travail et c'est là-dedans que le sens au travail se niche. C'est intéressant. Pourquoi cette perception? Est-ce que ces jeunes-là qui arrivent, peut-être ils ont vu leurs aînés, leurs parents avoir alors peut-être pas des bullshit jobs, mais en tout cas des jobs des fois un peu vides de sens, avec des gens qui ne savaient plus trop où ils en étaient. C'est pour ça qu'il y a cette réaction peut-être aujourd'hui, Julien Breuil? Alors c'est sans doute lié à ce qu'ils ont pu vivre. Ils veulent peut-être pas forcément subir ce qu'ils ont pu voir de leur famille, de leurs parents ou autre. Et puis en fait, ce qu'on voit, on parle parfois des jeunes comme des gens qui sont un peu à côté, mais les jeunes aussi ont une vision, ils voient aussi comment évoluent les marchés, comment évoluent les métiers. Et c'est intéressant d'ailleurs de noter, et ça c'était encore une autre étude qui nous le montrait, qu'aujourd'hui un jeune, on va dire de moins de 35 ans, on va dire ça comme ça, il a aussi des inquiétudes, il voit que le métier qu'il occupe aujourd'hui, ce sera peut-être pas forcément le même dans 30 ans, donc voilà, il a besoin de retrouver… 30 ans vous êtes loin, c'est peut-être même 20 dans 5 ans, ça va alors, oui, dans 5 ans bien évidemment, mais c'est vrai que voilà, il y a des secteurs qui évoluent très vite, on le disait tout à l'heure, et je me rappelle d'un chiffre qui m'avait particulièrement marqué, c'est que voilà, aujourd'hui un cadre de moins de 35 ans pense que dans les 15 ans à venir, c'est exactement ce chiffre-là, finalement, il sera amené à occuper un autre métier parce que ce métier-là n'existera plus, parce que ce métier-là aura évolué. Donc voilà, ils se questionnent, ils essaient de trouver du sens là où il est et dans le métier qu'ils occupent. Effectivement, le travail a un sens, et oui, puisqu'on travaille aussi pour exister, c'est un signe d'appartenance, un marqueur. C'est pas tant le fait d'avoir un travail, mais c'est pour certains un challenge, vraiment un moyen même de dépassement de ce travail. Tout à fait. Et là-dessus, Fabrice, le sujet, c'est le besoin d'exister. Si on se repose la question, ça va dans le 69%, on travaille pour répondre à leurs besoins. Mais si on se pose la question du besoin, c'est un besoin social, effectivement, c'est un besoin culturel et c'est un besoin symbolique. C'est toute la symbolique que revêt mon métier. Le besoin social, c'est effectivement l'appartenance à un corps social, l'adhésion à un métier où on se qualifie par son métier dans certains cas. Ouais, et d'ailleurs, c'est très bien dit. Avoir une utilité sociale, participer à la construction de quelque chose qui nous dépasse, réalisation de soi ou encore être utile à la société. Je rebondissais sur ce que disait Gaël par rapport au symbole, puisque là on parlait de l'ensemble des profils, mais si je prends encore une fois le symbole du cadre, ce statut qui est tant décrié, qui peut-être n'existera plus dans quelques années, puisqu'il y a quand même pas mal de sujets, aujourd'hui 94% des cadres veulent que le statut cadre continue à perdurer, parce que c'est une symbolique, ça représente ce qu'ils sont, ce qu'ils font aux yeux de la société. Donc on voit qu'effectivement ça aussi par exemple ça a du sens pour une personne, et voilà, ça le permet d'exister, entre guillemets. Je rebondis sur une question là, qui nous est posée par Facebook. Est-ce qu'il faut donner plus de sens aux métiers les moins bien rémunérés? Question de Gilles. C'est vrai que c'est important parce que qui dit métier moins bien rémunéré, peut-être travaux routiniers, travail avec moins informatif, moins gratifiant aussi. Comment on donne du sens là? Quelle est la réponse qu'on peut avoir?
Agile, je lui répondrais que je ne suis pas sûr qu'il faille faire une équation mathématique en disant si le salaire est moins rémunéré, il faut donner plus de sens. Oui. À tous les métiers, il y a un besoin essentiel de trouver un sens dans ce que je fais. Mon sens, comme on le disait, c'est un sens qui peut se trouver dans un besoin économique de faire vivre ma famille et finalement de la protéger d'une certaine façon, ou un sens de réalisation de soi. À un moment donné, selon ce que disait Julien, on n'est pas tous dans les mêmes périodes de vie, on ne va pas avoir les mêmes aspirations et les mêmes attentes en termes de sens dans mon travail. Le tout, c'est de pouvoir effectivement le communiquer et que les salariés, on leur donne la possibilité de porter une réflexion là-dessus. On pourra y réfléchir, mais cette productivité à tout crin, qui est le contexte dans lequel on est aujourd'hui, à un moment donné, est-ce qu'on laisse la place encore à ces débats-là et à ces discussions-là ? Et justement, on voit qu'on a peut-être une certaine perte de sens également. Ça va être l'objet de notre troisième partie dans quelques instants. Julien, pour conclure, justement, un directeur des études chez Viadeo, qu'est-ce qu'on peut dire justement à tous ceux qui se posent la question, là, qui sont dans un cheminement, soit sur votre site, soit ailleurs en recherche, qui sont peut-être à un tournant de leur carrière? Je crois qu'il faut aller... Alors, la première des choses, et on l'a bien dit, c'est aussi avant tout une démarche personnelle, c'est de savoir où on en est, ce qu'on est et ce qu'on veut faire. Après, il y a une multitude de sites aujourd'hui qui existent, si on parle de la problématique de carrière, qui vont vous donner des conseils. Vous pouvez aller sur Viadeo où vous allez questionner des personnes d'autres entreprises. Ça va vous donner des conseils, des avis. Ça va vous permettre de vous orienter ou en tout cas d'avoir une première réflexion sur ce que vous voulez faire, ce que peuvent être les métiers de demain et quels sont les métiers que vous voulez avoir. Mais s'il y a une chose qui est certaine plutôt, c'est que le sens au travail, le sens que peut avoir votre poste dans l'entreprise, mais c'est également le sens que vous voulez lui donner. Je pense que Gabriel et Charlotte vont encore en discuter, mais c'est excessivement important de réfléchir à ça avant de prendre une décision. Et voilà, et bien sûr un plus d'informations et puis des échanges nombreux nourris sur le site de Viadeo. Julien Breuil, merci. Merci. Que vous êtes le directeur des études de Viadeo. Merci beaucoup. On passe à notre troisième partie, la perte de sens. Gabriel, on voit effectivement dans votre étude qu'on a aussi un sujet, c'est que plus de la moitié des gens pensent que le sens au travail s'est justement dégradé. Oui, effectivement, 55% nous disent le sens s'est dégradé au cours des 2 dernières années. Le sens au travail et la perception que j'en ai. Quand on regarde un peu plus loin et qu'on essaye de les questionner sur où ce sens s'est perdu finalement, ils vont nous parler 2 éléments principalement. Le manque de reconnaissance, pour pratiquement 1 sur 2, 43% nous disent il y a un manque de reconnaissance au sein de l'organisation. Et il y en a à peu près 39 qui vont nous parler du processus d'évaluation annuel, qui est voire destructeur de sens. Ouais. Alors pour un certain nombre, en plus, on en est en plein dedans. Là, ça fait écho à d'autres enquêtes qu'on mène par ailleurs de Deloitte sur ce risque et cet impact sur le processus d'évaluation. Il y a 8 entreprises sur 10 globalement qui nous disent « Je suis en pleine réflexion sur l'évolution de mon système d'évaluation de la performance ». C'est bien qu'effectivement, ils sont conscients que tant du côté du manager, ça peut être vécu un peu comme une contrainte administrative, une lourdeur de processus, que du salarié avoir des répercussions, effectivement, entre autres, sur la perte de sens. Il y a même beaucoup d'entreprises qui abandonnent carrément ce processus d'évaluation. Certaines vont jusque-là, effectivement. C'est toute la notion du no rating philosophie, du quality conversation. Toute l'idée derrière, c'est on réhumanise nos relations humaines. Pour parler de cette perte de sens, on accueille sur le plateau Charlotte Buisson. Bonjour Charlotte. Bonjour Fabrice. Vous êtes psychosociologue et senior manager capital humain chez Deloitte. La perte de sens, on a parlé évidemment dans cette première partie du travail, est-ce qu'il a un sens? Mais pour beaucoup, on le disait avec Gabriel, plus de la moitié des sondés qui estiment que ce sentiment se dégrade. On est sur une perte de sens au travail avec des réponses là aussi variées. On a des managers qui divisent pour mieux régner, on laisse le management multiplier les injonctions paradoxales, on est en concurrence avec des collègues, tout ça participe de cette fameuse perte de sens. Oui, vous nommez des choses qui sont remontées dans les verbatims et qui sont aussi des résultats de recherche aujourd'hui en sciences humaines et sociales. Donc la dégradation du lien social, dont le lien managérial effectivement, et le lien entre collègues, la compétition exacerbée, l'individualisation des performances sont en fait sont identifiés comme étant des éléments qui font
perdent la possibilité de construire le sens qu'on donne à son travail. Ils viennent entraver ce processus, en fait. Et c'est vrai qu'ils sont remontés de façon très homogène dans les verbatims et croisent des éléments de recherche qui, depuis 10 ans, soulèvent ces sujets-là dans toutes les organisations. Alors, quels sont les éléments qui peuvent contribuer le plus, selon vous, à la perte de sens au travail? C'est la question que vous avez posée. Et là, effectivement, il y a plusieurs thématiques, hein, organisation, conditions de travail, la carrière et justement les relations professionnelles. On voit que c'est encore une fois, hein, c'est pluridimensionnel, mais on a l'impression que tous ces piliers sont en train peut-être d'être un petit peu sapés en ce moment. Le mot est peut-être un peu fort, hein, et on va plutôt dire fragilisé, effectivement. Mais c'est l'introduction que vous aviez fait, Fabrice ou Julien, je ne sais plus, mais qui a dit on est globalement dans un monde digital, on est dans un monde d'hyper-instantanéité qui se transforme dans l'ensemble de ces modèles. Donc effectivement, l'organisation par l'externe est impactée, mais en interne est également impactée. Et c'est normal qu'effectivement des sujets comme l'organisation, les relations humaines, les processus de management, les styles de management soient remis un peu en cause et effectivement, et s'en retrouvent un peu fragilisés. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette perte de sens, par exemple sur les jeunes là aussi? Est-ce qu'ils sont plus réceptifs à cette problématique? Est-ce qu'ils vont se détourner s'ils voient justement des warnings, des signaux un peu alarmants sur une organisation qui ne fonctionne pas bien? Alors, en fait, c'est ce que vous disiez déjà un petit peu tout à l'heure. Ce qu'on peut observer, et je ne crois pas que ce soit tellement en opposition, c'est que les jeunes tiennent absolument à trouver du sens dans leur premier emploi. Et ça va guider un certain nombre de choix, c'est-à-dire que déjà, ils vont regarder les finalités dont Julien parlait tout à l'heure. Quelle est la finalité de mon institution? Est-ce que c'est dans l'économie sociale et solidaire? Est-ce que c'est dans l'humanitaire? Donc ça, c'est la première brique qu'ils vont aller choisir, la finalité. Parfois, les startups aussi, juste être dans une entreprise qui part en croissance. Et ensuite, au quotidien dans leur travail, ils vont aussi voir la correspondance entre les finalités institutionnelles et ce qui leur est demandé dans leurs tâches opérationnelles. Et c'est en assemblant ces différentes briques qu'ils vont pouvoir construire ou non du sens. C'est-à-dire que vous avez aussi dans les jeunes générations des gens qui ont pu être déçus en allant dans un environnement pour une finalité et finalement en n'arrivant pas à construire le sens qu'ils donnaient à leur travail opérationnel. On a d'autres causes, hein. Par exemple la stratégie des entreprises cotées en bourse pour lesquelles la valeur de l'action est l'alpha et l'oméga, voilà, critique de Mimo, la taylorisation du travail aussi, la mise en place du lean management. Et puis, bien sûr, bon, évidemment, harcèlement sexuel, racisme, sectarisme, clanisme, qu'on peut retrouver, tout ça participe effectivement aussi de cette dégradation, de cette perte de sens. C'est intéressant, par exemple, tiens, la productivité des entreprises de plus en plus héroïstes, comme on dit, basées sur le résultat, sur le chiffre. Ça aussi, ça peut pas être l'alpha et l'oméga, on a l'impression. Alors là aussi, l'alpha et l'oméga, c'est peut-être un peu fort, mais effectivement, je le disais tout à l'heure, on est dans un mouvement d'hyper-productivité dans nos entreprises où les moments gratuits, ces moments d'échange, donc de non-productivité, on en fait un peu la chasse. Hein. Alors pour probablement plein de bonnes raisons, mais comme dans toute chose, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, on est probablement allé un peu trop loin dans cette hyper-productivité, là où on était peut-être trop loin dans une sous-productivité il y a quelques années. Il faut arriver à trouver le bon équilibre pour laisser effectivement émerger les discussions, les débats dans les organisations, ces réflexions sur le sens en tant que finalité pour l'organisation, sur le sens que moi je donne dans mon métier. Aujourd'hui, effectivement, dans un certain nombre d'organisations, c'est moins possible. Et on va le voir, effectivement, il y a quand même 1 sur 2 qui nous disent, cette discussion, 8 sur 10 nous disent, j'ai discuté du sens au travail, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est vraiment un sujet prégnant chez eux. Mais 1 sur 2 nous dit, pas dans mon environnement professionnel. Alors on peut le voir de façon positive, il y en a 1 sur 2 quand même qui nous dit, dans mon environnement professionnel. Mais 1 sur 2 quand même qui nous dit, je n'ai pas pu le faire, ou en tout cas je ne l'ai pas fait dans mon environnement professionnel. Donc, ça sera plus dans je l'ai fait dans mon cercle amical, familial, professionnel élargi, ça veut dire avec mes anciens pairs, mais pas dans mon environnement de mon entreprise actuelle.
Je rappelle à tous les auditeurs et les spectateurs que vous pouvez nous suivre sur Facebook, qui nous suivent sur Facebook, que vous pouvez bien sûr réagir et poser toutes nos questions à nos invités. Tiens, Charlotte Buisson, vous êtes psychosociologue. On va maintenant glisser sur le terrain justement des thérapies, de la thérapeutique. Quelles sont les réponses qui ont été apportées et là, on a aussi eu des épisodes dans l'actualité assez douloureux, assez difficiles. Pas forcément il y a quelques années, on a eu des vagues même de suicide au travail. Là, on est à l'extrémité de la perte de sens. Quand on en arrive là, quelles sont les réponses? Comment est traitée aujourd'hui cette perte de sens au travail? Alors, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec le terme de thérapie parce que je pense que qui dit thérapie dit l'environnement médical. Alors aujourd'hui, pour répondre à votre question, vous avez raison, depuis une dizaine d'années, il y a eu des situations qui ont conduit à prendre en charge les individus affectés par des atteintes à la santé qui avaient leur source dans l'organisation du travail. Là, on parle de burn-out, on parle de des syndromes qui sont en train d'émerger. Et donc, cette prévention qu'on appelle tertiaire, cette prise en charge, elle a été, on va dire, la priorité ces 10 dernières années. Et puis, se sont déplacées aussi des actions qui étaient d'équiper les acteurs à faire face, d'équiper les salariés à faire face à leurs nouvelles contraintes de travail. Alors, comment, par exemple, par exemple, il y a tout ce qui est formation, gestion du stress, formation, sensibilisation aux risques psychosociaux. Vous avez aussi tout ce qui est mis à la disposition des salariés pour alléger la charge par rapport à leur vie privée, c'est-à-dire les crèches, c'est-à-dire les services de pressing, tout ce qui a pu être mis pour soulager et permettre d'alléger le temps, les contraintes de temps entre privé et pro. Donc ça, c'est le secondaire, et puis prévention secondaire. Et ces deux niveaux de prévention, si vous voulez, aujourd'hui, les spécialistes considèrent qu'on est un peu arrivé au bout et qu'il nous reste le dernier niveau, la prévention primaire, qui concerne l'organisation du travail. Et là, on plonge vraiment dans le travail, c'est-à-dire s'interroger sur les surcharges de travail récurrentes, sur les modalités d'évaluation, de reconnaissance. Et là, finalement, on va dans le cœur du sujet. Ouais, on a traité finalement les symptômes. On s'est dit, justement, vous parliez tout à l'heure du bonheur au travail. Alors, on a nommé des Chief Happiness Officers, des champions du bonheur en entreprise. Ah oui, il y a des jobs comme ça, peut-être certains sont intéressés. Mais finalement, on a l'impression qu'on traitait jusque-là les symptômes et pas la cause. La cause, c'est vraiment cette histoire du sens au travail. Qu'est-ce que je fais au quotidien ? Les symptômes, en tout cas, on traitait des vrais sujets, effectivement. Est-ce qu'on les traitait de façon globale? Je pense qu'avec ces réflexions autour du bonheur, de la bienveillance, effectivement, vous me questionniez sur notre raisonnement, c'est qu'effectivement, on a avancé en même temps que tout le monde dans les entreprises. C'est-à-dire, mais le raisonnement, finalement, faut continuer à dézoomer. Il faut avoir un raisonnement qui est plus large. Le bonheur et toute la réflexion sur les Chief Happiness Officers, sur également les changements d'organisation dans les aspects immobiliers des entreprises, donc avec des émergences de zones de sociabilisation dans les entreprises. On visitait une il y a quelques jours, on parlait de la place du village, où effectivement les salariés peuvent justement débattre, discuter, déjeuner, jouer. Effectivement, c'est des zones de discussion. C'est aussi un élément qui est contributeur au sens au travail. Un élément parmi plein d'autres. Charlotte Buisson, on a l'impression qu'il y a quelques années, on mettait un baby-foot, on disait bon, soyez heureux finalement, socialisez. Aujourd'hui, on essaye de recréer du lien au sein de ces entreprises. Oui, et vous savez, je crois que c'est aussi une histoire de, vous le disiez, tout a été focalisé beaucoup sur la souffrance au travail. Et donc, il a fallu trouver un vocabulaire qui pouvait être en face de ça pour essayer d'équilibrer, parce que ça devenait assez envahissant, assez lourd. Et donc, il y a eu toute cette phase de bonheur, de bien-être. Et aujourd'hui, le curseur est en train de se rééquilibrer avec des concepts comme la qualité de vie au travail, où là, vous parlez de baby-foot, c'est effectivement ce qui a été d'abord mis en place dans les organisations en se disant que ça allait recréer du lien social. Et en fait, aujourd'hui, à la fois, ces dispositifs permettent de recréer des moments de convivialité, mais l'enjeu du lien social, il est aussi dans le travail, dans les relations de travail quotidiennes avec les managers, avec les équipes et avec les dirigeants. C'est la façon dont les entreprises répondent aujourd'hui, comment elles adressent cette problématique du sens au travail. Est-ce qu'il y a
un mode d'emploi, une boîte à outils ou certaines idées qui commencent à émerger, là, vous qui voyez beaucoup de sociétés, comment ça se passe? Depuis quelques années, on voit des entreprises qui expérimentent des nouvelles organisations du travail. Vous avez tout le courant des entreprises libérées, vous avez aussi beaucoup d'entreprises qui essayent des différents types de management en jouant sur l'autonomie, en jouant sur la liberté. Et vous avez aussi des entreprises qui commencent à ouvrir des espaces comme des groupes d'analyse de pratiques professionnelles ou des groupes de co-développement où on peut échanger entre pairs ce qu'on est en train de faire ensemble. Et ce qui est important de comprendre dans le processus de construction du sens pour soi, c'est qu'on a besoin des autres pour le construire. Et dans ces espaces, on arrive à échanger sur quel est notre métier, quels sont les gestes de métier qu'on partage, les astuces, les trucs, j'ai fait ça, je te donne cette astuce, ça va plus vite, ou ça donne une meilleure qualité. Et à partir de ces échanges-là, on peut se réinscrire dans le processus de construction de sens pour soi. On a l'impression que les organisations modernes, finalement, c'est le travail dans les bureaux où on ne crée pas, justement, on avait cette notion de fabriquer en première partie, elles sont peut-être plus touchées parce que, justement, vous l'avez dit, ça se transforme beaucoup. L'univers, les bureaux changent aujourd'hui, on n'a plus de place attitrée, c'est un peu déboussolant. Ça aussi, est-ce qu'il y a des réflexions dans ce sens, Gabriel Bardinet? Il y a effectivement des réflexions quand des entreprises ont des grands projets immobiliers, entre autres, puisque vous en parliez. Il y a encore quelques années, ils étaient pris principalement en projet immobilier. On va déménager, les amis, voilà, comment ça va se réorganiser. Aujourd'hui, c'est un projet d'entreprise qui touche automatiquement, on va déménager, on va travailler différemment, ça va influencer notre culture, ça va influencer nos valeurs, ça va influencer l'ensemble du collectif et on va profiter justement de ce déménagement pour réinsuffler d'autres choses. Pas de dire avant, c'était pas bien, mais c'est de dire aujourd'hui, on a envie collectivement de faire différemment, donc profitons de ça. Effectivement, il y a un projet. Est-ce qu'il y a une boîte à outils? Non. Chaque entreprise étant différente, tous les hommes étant différents, les collectifs étant par nature du coup différents et en plus mouvants en fonction des renouvellements des équipes et des salariés, qu'il n'y a pas de boîte à outils parfaite. Mais le bon système, c'est de se questionner. Quand on voit justement que 8 personnes sur 10 réfléchissent à ce sens au travail, on se dit que les organisations, les entreprises vont devoir s'y pencher sérieusement. C'est plus un sujet accessoire aujourd'hui, Charlotte Buisson. Alors, est-ce que ce n'est pas le sujet finalement, le sens au travail? Ça ne l'a jamais été accessoire, dans le sens où, si vous voulez, il y a des mutations qui touchent la sphère du travail qui viennent justement secouer cette construction du sens. Vous en parliez tout à l'heure, quand on fait quelque chose et qu'à la fin on peut le montrer comme une œuvre, c'est-à-dire qu'un artisan, un menuisier va pouvoir produire quelque chose qui va pouvoir être vu par d'autres comme la réalisation de son travail. Aujourd'hui, les processus de production sont plutôt assez longs, on ne voit pas très bien les finalités, on n'a pas forcément le retour client. D'ailleurs, il y a un verbatim qui le dit très bien, ne pas être un maillon de la chaîne et entendre le merci du client final. Donc, le fait que... c'est vrai qu'on entend souvent les critiques du client, mais le merci, c'est pas évident. Et pourtant, ça a une importance dans la construction de son métier, de sa façon de faire, de ses gestes de métier. Donc ça, c'est une première mutation qui touche plutôt le registre de l'être. Le registre de l'avoir, il y a aussi le travail en tant que tel. Il y a 20 ou 30 ans, quand vous aviez un travail, c'était quelque chose qui était de l'ordre de la possession. Vous aviez un travail. Aujourd'hui, le travail est en train de vivre une mutation où le travail n'est pas forcément quelque chose de l'ordre de la possession, mais plutôt quelque chose de l'adaptation. Il faut vous adapter pour pouvoir à la fois construire votre trajectoire professionnelle, donc c'est plus quelque chose où vous devez être flexible, où vous devez aller vers les nouvelles technologies, les nouveaux métiers. Et puis, vous en parliez aussi sur le registre de l'être, l'emploi aujourd'hui est devenu la pierre angulaire de l'existence sociale. C'est-à-dire quand vous allez dans un dîner, la plupart du temps, d'abord c'est les prénoms, puis tout de suite après, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, comme si votre travail vous définissait, ça définit votre être. Exactement. Et ça aussi, c'est une mutation qui touche de façon assez importante le travail. Donc ces mutations qui touchent le travail, si vous voulez, elles ont un impact aussi sur le processus de construction du sens et il faut pouvoir les partager pour pouvoir vraiment les vivre de façon collective et leur donner aussi un sens. Ces mutations, il faut qu'elles aient un sens pour chacun d'entre nous. Le mot de la fin, Gabriel Bardinet, sur le sens du travail, donc cette étude qu'on pourra retrouver très prochainement pour tous ceux qui vont s'y intéresser.
un sujet essentiel dans nos entreprises aujourd'hui et pour les prochains mois. Mais là aussi, comme ce qu'on avait essayé de pousser sur l'étude sur la bienveillance avec Julien et Charlotte il y a quelques mois, surtout ne pas l'aborder sous le mauvais angle. L'aborder sous le mauvais angle, ça serait de dire, d'avoir une injonction pour les entreprises, manager, donner du sens à vos équipiers. Non, surtout pas. Ça, si vous faites ça, on va dans la mauvaise direction. C'était donner les moyens à vos collaborateurs de pouvoir justement discuter de ça et qu'ils puissent donner le sens au travail tel qu'ils le souhaitent, puisque c'est à peu près 1 sur 2 qui nous disent « mon travail aura le sens que je souhaite lui donner ». C'est ça le sujet. Il y a une importance, une obligation de s'intéresser à ce sujet-là, mais de s'y intéresser sous le bon angle. Sens au travail ou sens interdit, pour s'interroger enfin sur le travail. Vous retrouverez donc cette étude disponible et réalisée par le cabinet Deloitte. Merci à Gabriel Bardinet, je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire du capital humain. Merci également à Charlotte Buisson, psychosociologue et senior manager capital humain chez Deloitte. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un prochain Facebook Live Viadeo.